Bonsoir à vous, mes chers, en ce 27e AFA un peu tardif, car je rentre tout juste de mon petit périple à Revel, où j'ai été passer une semaine auprès de ma maman, artiste, inventrice, galériste, et avec qui j'ai pu élaborer cette roue de vie dont je vous ai parlé hier. Si vous avez vu ma vidéo d'hier, je vous ai parlé du cycle de Saturne, et je vous ai parlé de cette roue de vie en 3, 8, 10, 12, possibilités d'exploration de votre état. Alors là, pour ça, je vous donne rendez-vous dans un jour ou deux. Elle s'appellera la roue de vie et je vous expliquerai beaucoup plus précisément cette roue qui deviendra un autre indicateur. Dans ces moments où, vous le savez, tout le monde en parle, nous sommes extrêmement influencés par les planètes. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer dans une minute. Juste avant, parce que c'est maintenant que j'ai envie de le faire, sinon ce sera trop tard. Je veux remercier mes chers à mon cœur qui ont partagé ma semaine dans l'Aude. Et là, je parle évidemment de ma copine que j'adore, clown thérapeute Virginie Houn, Virginie Pérussel, qui vient de sortir cette petite merveille. Cette petite merveille, voilà, merci, vraiment. Et ce que j'ai adoré, c'est cette première phrase. Comment, dans une éducation judéo-chrétienne, pouvais-je penser être génial, chouette, bien, même à la limite, pas mal? Voilà. Donc, si ça vous a alléché, eh ben, allez sur le site de Virginie Pérussel. Facile à trouver, je mettrai les informations. Voilà, merci à ma chère Chantal Dubroc, mon amie de cœur, ma sœur, avec qui j'ai partagé cette soirée à Toulouse et avec qui nous avons envie de créer des systèmes de lecture d'arbres généalogiques avec les anacartes, c'est-à-dire de vraiment poser les archétypes des cartes sur chaque personnage qui a habité votre existence. Voilà ce que nous vous proposons comme projet à venir qui ne saurait tarder. Et puis, merci à mon amie Élise, mon amie donc j'ai 55 ans, voilà, d'il y a 45 ans, que j'ai revu pour la première fois. Et je suis ravie, heureuse de partager la renaissance que je ressens, parce que je vous en parle depuis des semaines, de ces injonctions à vraiment réinventer notre vie. Et aujourd'hui, oui, quelque chose arrive. Alors, il arrive que nous sommes non seulement le lundi d'Afa, ça c'est anecdotique, mais surtout que nous sommes dans le dernier cycle de lune de cette année 2020 si étrange, qui ne comporte que 12 lunes. Il n'y a pas de 13e lune. D'habitude, usuellement, la plupart du temps, il y a 13 lunes. Je ne saurais vous dire à quelle échéance il n'y a que 12 lunes. Je vous le dis la prochaine fois, promis. Donc nous allons aujourd'hui rencontrer la gardienne de la gratitude et des encouragements. Et si je n'ai qu'un texte à vous lire et après nous tirerons les cartes, c'est simplement celui-là, et de vous inviter, parce que c'est ce à quoi nous invitent les planètes, si on fait vraiment le bilan des arrivées des énergies des planètes, le mot-clé, c'est vraiment reconnaissance. Ô joie reconnaissante de l'abondance et des cadeaux reçus et honorés. Chaque initiation traversée pose une lumière devant mes pas. Son éclairage me révèle la voie de ces précieux encouragements. Nourri pendant 12 lunes de cette pleine conscience de mon cheminement, je rends grâce, je remercie et je bénis de paix et de guérison le monde qui me porte. Voilà, nous sommes arrivés à la carte du guerrier pacifique, le repos du guerrier. Il est temps maintenant que vos combats ont été
mené toute cette année, consenti, honoré, que des choses ont été laissées, qu'il est temps de remercier pour tout ce qui a été traversé et de nous ouvrir à cette nouvelle vie, parce que nous entrons dans l'ère, dans une puissance du Verseau que nous n'avons pas connue depuis 2 siècles, je crois. Je vous en parlerai si ça vous intéresse. Alors voilà, la carte de la quinzaine, c'est ici Jacquem, qui est devenu ici Janus, qui a déjà vécu une première transformation. Ce repos du guerrier, il est en pleine mutation. Notre yang, notre rapport au monde est en pleine mutation. Et je suis heureuse de constater que mes cartes mutent en même temps que mutent nos rapports, nos références au monde que nous avons connu jusqu'à présent. Ainsi, le yang, tel qu'il était dans son pouvoir, devient vraiment ici, avec le Janus, la possibilité de réconciliation de ces deux contraires, de ces deux, même je dirais de l'anima et de l'animus, selon Jung, je voudrais pas dire du yin et du yang, une réconciliation, de voir ces deux aspects. Et pour l'homme, cette dimension yang, pour moi, c'est de voir vraiment, plutôt que yin et yang, son aspect au monde et son aspect réel, intérieur, son regard de lui-même dans le monde et le regard et la réalité qu'il est. Voilà, c'est à ça que pourrait inviter Jacquem dans cette reconnaissance. Vous voyez comme ce mot merci contient de sens en fin de compte. Alors, pour vous parler très brièvement des énergies planétaires, parce que c'est passionnant, nous sommes dans une éclipse solaire totale. Dans le Sagittaire, la force de vie, la chaleur, l'enthousiasme du Sagittaire. Ici, pour ceux qui sont de cette planète, c'est une force de renouveau extraordinaire qui vous invite. C'est pas ésotérique, c'est l'énergie de Jupiter qui fait que la manière dont vous êtes né, là où vous êtes né, eh bien, cette influence-là vous touche, vous particulièrement. Ainsi qu'évidemment les signes de feu, ça c'est très basique. Je ne veux pas rentrer dans les parties astro parce que il y a beaucoup de spécialistes. Si vous souhaitez des noms, je vous en donnerai. Alors qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, elle dit que nous vivons une période incroyable de confusion et que ce qui va arriver, c'est que Jupiter et Saturne vont rentrer, qui sont en conjonction depuis 20 ans, vont rentrer dans un signe cardinal. Bon, je m'égare, je ne veux pas rentrer là-dedans. S'il vous plaît, consultez les astrologues. Je voudrais plutôt vous donner l'image qui sera bien plus parlante de « Nous sommes en ce moment en train de vivre des énergies de révolution. » Nous tous. C'est comme ça que notre Terre, en ce moment, reçoit tous ces flux et ces influx autour d'elle et donc autour de nous. Cette éclipse, elle nous parle de 6 prochains mois qui vont être influencés. Donc aujourd'hui, jour de nouvelle lune, faites vos vœux, surtout implantez, posez des petites graines d'intention. Là, dans cette quinzaine, vous avez la possibilité de semer ce que vous avez envie de voir germer. Et à la pleine lune, ben vous le savez, avec Ozone, il sera question avec Ozone de plutôt partir en exploration d'un nouveau monde, comme si les graines germées nous invitent à aller rencontrer le monde qui nous attend dans ce nouveau cycle. Alors pour le moment, ce que nous avons simplement comme proposition, dans le sens positif, si nous n'écoutons pas toutes les corneilles de mauvais augure, c'est chacun en nous-mêmes d'éteindre nos peurs, de nous ouvrir au merveilleux. Il y a possibilité. Retrouver le sens du merveilleux de chaque petite chose, alors que tout autour est sanglant d'angoisse. Voilà ce à quoi je vous invite. Éteignez vos peurs et allumez vos petites merveilles, vos petites lucioles de merveilleux, vos petits rêves qui flamboient comme des fées clochettes. Donc pour ce tirage, nous y arriverons, qui est le tirage de la quinzaine. Je ferai un tirage intermédiaire lundi prochain. Voilà les énergies. Moi dans le monde, c'est la carte de nouvelle lune. Donc en ce moment, Jacquem, le repos du guerrier. Je me pose et je reconnais
mon chemin parcouru et je me rends grâce là où je suis. Dans le monde, c'est le monde entier reconnaît ma place de guerrier au repos. C'est vraiment le guerrier au repos dans le monde. Quand nous passerons à la pleine lune, dans une quinzaine, dans 14 jours, eh bien, nous aurons, moi, dans le monde inversé. J'y reviendrai. Vous savez que maintenant, quand on tire ce jeu sous lune, eh bien, au moment où on fait la coupe de nouvelle lune, c'est intéressant d'aller voir et d'aller lire la carte exactement concernée. Voilà notre coupe. Je les remets, que je préfère. Et je vais tirer 4 cartes qui vont nous donner, pour la première, alors je ne les regarde pas, mais vous les voyez, c'est comme ça. Voilà. Ici, ce que vous... Ah non, vous ne les voyez pas. Ici, ce que vous voyez, c'est la carte de notre situation actuelle, de notre état au monde, de notre manière de vivre notre situation, dans cette nouvelle lune de gratitude. La deuxième carte, elle parle évidemment des forces que nous pouvons en puiser et vers quoi nous pouvons nous diriger pour ressentir notre force de renaissance. La troisième carte, elle va parler de ce qui peut encore nous retenir, ce qui peut encore demeurer à lâcher. Voilà, faire un dernier petit adieu. Et la dernière, c'est une invitation à la solution, donc une invitation à développer cette qualité, cet archétype. Alors, je les reprends. Ouh, c'est super. Alors, ici, nous avons en situation actuelle Tormo, l'enracinement. Tormo, c'est comme si là, nous poussions de la terre. Vous voyez, son végétal totem, c'est le bambou. Le bambou déploie ses racines sous terre pendant 5 ans avant de croître à l'extérieur. Et ça, c'est extrêmement flagrant dans les énergies planétaires, ce 5 ans. Nous sommes vraiment à une conjonction, et la 5e année d'aujourd'hui parle de cette révolution individuelle et collective, de l'individuel maintenant au service du collectif. Bref, ça veut dire que examiner il y a 5 ans ce qui vous a conduit à ce que vous êtes aujourd'hui. C'est 2015, c'est une année peut-être qui a déclenché quelque chose qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez naître à cette nouvelle vie. Voilà ce que nous dit Tormo dans la situation actuelle. Il nous dit « Explore dans ton enracinement ce qui a commencé à germer il y a 5 ans ». La deuxième, c'est magnifique, c'est Udurs. La deuxième, elle dit, tout ce que vous avez maintenant enraciné, ce bambou-là, il est viable. Ça veut dire que tout ce que vous avez fait germer il y a 5 ans est poussé et que vous décidez de continuer à faire germer est viable. Parce que Udurs, c'est la matérialisation. Il vous est demandé d'incarner dans la matière maintenant ce que vous avez fait pousser. La difficulté, eh bien la difficulté, c'est de lâcher les croyances. Quand on rentre dans une nouvelle vie totale et qu'on sent cet écroulement, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, cette traversée de Saint-Jean-de-la-Croix pour aller vers le plus obscur de soi, et tout à coup, qu'au fond de nous, toutes nos foi, non pas nos croyances, mais nos foi s'ébranlent et s'écroulent, et que vous découvrez que tout ce que vous avez cru vrai depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans n'est qu'une chimère, n'est qu'une croyance, et qu'aujourd'hui, ou si vous découvrez qui vous êtes dans votre vérité, vous ne pouvez pas être en lien et en direction avec cette chimère. C'est impossible. Elle vous saute aux yeux. Elle est plus valable dans la vérité. Ce n'est plus dans votre vérité. Alors, pour la dernière carte, je vous invite vraiment à choisir un chiffre. Je vous offre ce cadeau là pour la semaine, à choisir un chiffre. Et dans ce chiffre, vous avez le choix entre 8, 10 ou 12. Avec ce chiffre-là, vous allez, avec moi, demain, certainement, je vais vous inviter à tirer vos petits papiers dans les cases. Donc, je vais vous expliquer. Si vous avez vu la vidéo précédente, toutes les cases sont mentionnées. Allez regarder.
Je vais vous mettre une petite, je vais vous mettre un petit post ou peut-être une image, ça vous aidera. Donc préparez votre choix. Le 8, vous allez lire votre choix de matière dans l'ici et maintenant. Le 8 est lié vraiment à notre enracinement dans ce monde, là d'où nous venons, nous enracine dans la matière. Le 8 en numérologie, c'est le 8 de la concrétisation, de l'enrichissement. Pourquoi je l'appelle de l'ici et maintenant. C'est maintenant que nous devenons riches de ce que nous sommes en tant qu'humains. Le 10, un petit cycle au-dessus, c'est le cycle de la roue de fortune dans le tarot qui nous dit, voilà, c'est accompli. Tu es arrivé à un terme, comme vos dizaines, vingtaines, trentaines, quarantaines, cinquantaines sont des caps dans vos vies qui sont des caps tranchants de conscience et d'orientation, forcément. Donc, si vous vous sentez dans ce cycle-là, ou que vous êtes dans une décade de votre âge, choisissez le 10, pourquoi pas. Et le 12, ben c'est la roue aux lunes dont je vous parle à chaque lune. C'est dans cette roue que vous allez pouvoir explorer avec les petits papiers dont je vous ai parlé. Vous savez qu'ils parlent de déterminer quel secteur vous avez envie de noter dans votre vie. Eh bien la 12, elle va parler non pas d'une mutation, d'un changement de cycle, mais d'une révolution, de même que la Lune fait sa révolution autour du Soleil, autour de la Terre, et que la Terre fait sa révolution autour du Soleil. C'est vraiment de rentrer dans notre cycle lunaire, mais appartenant au monde, à l'univers. Ça, c'est très intéressant, surtout si vous avez suivi les cycles ou si vous avez l'agenda qui est composé des informations sur toutes les nouvelles lunes et pleines lunes. Je m'arrête là, j'ai fait 5 heures de route, je me suis levée tôt ce matin, donc j'avais très envie quand même de vous parler en ce lundi, et je vous dis vraiment que c'est une nouvelle aube joyeuse qui peut s'annoncer pour nous tous si nous rentrons en révolution. À bientôt, très vite.